un hyménoptère social classique, donc espèce sociale, il est prédateur, donc c'est-à-dire carnivore, donc il va avoir besoin de prédater d'autres insectes qui vont lui apporter source de protéines. C'est une espèce invasive, il n'est absolument pas indigène, il a été introduit en Europe en 2004 par accident. Il est plus petit que le frelon européen endémique de chez nous, il fait plutôt aux alentours de 3 cm. Il fait des nids énormes, beaucoup plus gros, avec un nombre d'individus beaucoup plus important, ce qui fait qu'il a besoin de beaucoup plus de nourriture. Un nid de frelon asiatique, ça peut consommer jusqu'à un nid moyen, c'est 12 kg d'insectes par an. Et un nid de très grande taille, ça peut aller jusqu'à 24 kg. La plupart des abeilles, normalement, vont trouver leurs ressources sur les fleurs, donc notamment tout ce qui est nectar et pollen. Alors que les guêpes et les frelons, donc tout ce qui est vespidés, vont être carnivores. Donc elles vont avoir des colonies qui vont également se développer au cours du printemps. En ville, il va prendre jusqu'à 66% de sa nourriture sera des abeilles. Mais à la campagne, c'est un tiers d'abeilles, un tiers d'insectes qui sont de la famille des guêpes et un tiers d'autres insectes. Le frelon asiatique n'est pas spécialement plus dangereux par rapport aux humains. Il n'attaque pas spécifiquement. La plupart des piqûres, c'est dû en fait au hasard d'un passage proche d'un nid. La différence par rapport au frelon européen, c'est qu'il est beaucoup plus nombreux, beaucoup plus prolifique. Il va faire un nombre de nids énorme. On arrive à des concentrations de nids jusqu'à 15, 20, 25 nids au kilomètre carré dans certaines régions de France. Alors en Belgique, ce n'est pas encore le cas, mais quand il est installé, ça met un nombre de nids énorme au kilomètre carré, multiplié par 1000-1500 individus, ça fait du carnage sur l'entomofaune. En termes de comportement vis-à-vis des abeilles, il a tendance en fait à stationner beaucoup devant les ruches. Donc il crée un stress énorme pour les abeilles qui ont tendance à s'immobiliser devant l'entrée de la ruche. Et donc il bloque cette activité des colonies, il crée un stress. Et dans des cas de très forte densité de nids, il peut vraiment exercer une pression de prédation, comme ça s'est observé dans d'autres pays, comme en sud de la France, et donc véritablement prélever une grosse quantité d'abeilles. L'autre chose, c'est que le frelon asiatique, il vit en général dans des milieux ouverts ou semi-ouverts, alors que le frelon européen est plutôt un animal de la forêt. Et donc on va voir le frelon asiatique s'installer dans des endroits où il y a des plaines avec des arbres, pour autant qu'il y ait de la nourriture, mais on va le voir beaucoup s'installer dans les villes. On remarque qu'il est très bien installé dans les zones urbaines ou périurbaines. Et en l'espace de 15 ans, il a conquis en fait toute la France, il est descendu en Espagne, au Portugal, il a dépassé largement la Belgique, les Pays-Bas, il est trouvé aussi dans certaines zones d'Allemagne, en Italie, on l'a même retrouvé en Angleterre en fait. Donc étant une espèce extrêmement opportuniste, il a trouvé sa niche et il entre en compétition même avec les espèces locales. Au printemps, une femelle fécondée qui s'est cachée et qui s'est mise à l'abri des intempéries de l'hiver émerge. Il va commencer par chercher du sucre pour se reconstituer les réserves parce que le froid de l'hiver a quand même un peu prélevé les réserves. Et dès que l'individu a suffisamment de vitalité, il va trouver un endroit pour établir un nid. Et cette femelle va construire un tout petit nid qui aura souvent même pas la taille d'une orange, dans lequel elle va pondre quelques œufs, chauffer, chasser, nourrir les larves, protéger le nid pendant environ 45 jours. Dès que les premières ouvrières vont naître, à ce moment-là, la femelle fondatrice va arrêter de sortir du nid et c'est les ouvrières qui vont prendre le relais et qui vont faire tout le travail. Progressivement, le nombre d'ouvrières va augmenter, le temps de cycle du couvain va se réduire jusqu'à atteindre une trentaine de jours. À un moment, le nombre d'individus dans le nid est tel que s'il y a assez de place pour que le nid se développe et devienne gros, le nid primaire va se transformer en nid définitif. Si par contre on est dans un espace trop restreint, une cabane de jardin, un endroit sous un toit qui ne permet pas de se développer, une partie des ouvrières va explorer les environs et fonder un nid secondaire, en général en haut d'un grand arbre. On peut avoir un nid qui est fait 1 mètre de haut et qui a un diamètre à peu près de 80 cm et qui a la forme d'une poire.